déjà commencé hier, et je dois dire que j'ai trouvé que hier, les deux spectacles que l'on a pu voir, que ce soit avec les enfants et que ce soit avec l'atelier adulte Lisa, ça serait bien qu'ils ne parlent pas en coulisses. Ça serait bien qu'ils ne parlent plus en coulisses. Et donc, avec ces deux ateliers, on a vu deux présentations que alors c'est un avis personnel, hein, que j'ai trouvé tout à fait original, tout à fait intéressant, et j'ai trouvé que c'était une façon pour le théâtre amateur, qui est le théâtre que vous voyez là, qui présente des formes originales, qui n'essaie pas d'imiter le théâtre professionnel et qui présente des façons de présenter créatives, originales, inventives et qui, je crois, sont une bonne veine pour le théâtre dit amateur et qui amènent des choses au théâtre. Voilà ce que je voulais dire par ce qu'on a vu hier. Et ce qu'on a vu hier, c'était d'abord une adaptation du Son d'une nuit d'été de Shakespeare par les enfants de l'atelier de Mathilde Malray, et ensuite Le Ravissement d'Adèle, une pièce de Rémi de Beauce que présentait l'atelier de Lisa Delgado. Aujourd'hui, c'est un grand marathon théâtral puisque nous avons 4 spectacles qui vont se succéder. Le premier, les deux premiers, c'est l'atelier de Jean-Paul Olanier, qui va nous présenter d'abord Le Tourbillon de la vie, qui est un montage de 3 textes, je crois, un de Xavier Duringer, un second d'Israël Horowitz, tout ça ce sont des auteurs contemporains, et le troisième, eh bien il n'est pas très contemporain, vous me l'accorderez, c'est Molière. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler Molière. Et ensuite, eh bien alors là, ça sera vraiment un auteur classique, puisque c'est Les Caprices de Marianne de Musset. Et ça sera à 16h30. Alors, ce que je vais dire pour ceux qui sont là, qui ont payé leur place, vous n'aurez pas, si vous voulez voir le deuxième spectacle, vous n'aurez pas à repayer les 2 premiers spectacles, c'est 5 €. La série des 2 spectacles suivants, ce sera également 5 €. Et les 2 spectacles suivants, ce sera d'abord à 19h, l'atelier qui anime Franck Chevalet, qui anime des ateliers depuis longtemps, et qui présentera alors quelque chose qui est assez original, c'est un mélange entre L'île des esclaves de Margot, une pièce classique, avec un grand texte un grand classique du théâtre, 1789, d'Ariane Mnouchkine, la créatrice de la cartoucherie de Vincennes, du Théâtre du Soleil, et ce sera ce montage, mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez. Et ensuite, à 21h, ce sera l'autre atelier adulte de Jean-Paul Olanier, avec une petite entaille de Xavier Duringer, un auteur contemporain, cinéaste, auteur qui malheureusement est décédé récemment. Mais avant de commencer, et on fait ça cette année, c'est que vous allez entendre 2 poèmes. Avant chaque représentation, il y aura 2 poèmes qui vont être dits, pour plusieurs raisons. Premièrement, un truc tout à fait personnel, c'est que j'adore la poésie, que je défends la poésie, et qu'on a déjà monté des opérations de poésie avec les participants à nos ateliers. Et donc, on va commencer immédiatement avec un texte de André Chédid. André Chédid, elle est décédée, une poétesse libanaise qui est la mère et la grand-mère des 2 chanteurs que vous connaissez, bien évidemment, M et Louis Chédid. La mère de M. Et donc, c'est d'abord Sophie Lambert qui va nous dire « Je t'aime Bonobo » d'André Chédid. Tu peux te mettre sur la scène. Je t'aime Bonobo d'André Chédid. J'étais Bonobo, clama le bonobo. Pas peu fier en somme de suivre la filière. Pas peu fier en somme de suivre la filière dont tu naquis, petit homme, par étrange bizarrerie de mère nature, de maman Lucie. J'étais bonobo, clama le bonobo. Pas peu fier en somme de suivre la filière. Mes cousins,
une anse de venin, sombrant dans sa tanière, disparut le bonobo. J'étais bonobo, clama le bonobo, pas peu fier en somme de suivre la filière, tandis que plus malin, l'homme passe partout, s'emparant de la terre, s'inventa un destin. Et le second poème, c'est de Louis Aragon, c'est L'étrangère de Louis Aragon, qui ensuite a été mis en musique par Léo Ferré. Donc c'est Sylvain Kelly qui va nous le dire. Il existe près des Écluses un bas quartier de Bohémie dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août, ils disent à Bonaventure, pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour, et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la pauvre, écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, elle a montré la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fan. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite comme un hâte, la déviant. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promis si haut. Et je prenais les campanules pour une fleur de la nation. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance m'est éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme, un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. Place au spectacle, place au tourbillon créatif. Bonjour à tous. Donc, mon atelier du vendredi était constitué de 11-12 personnes cette année. Et on avait décidé, après avoir monté l'année dernière des pièces à 5 ou à 6, d'essayer de monter des pièces où la plupart des comédiens pourraient jouer ensemble. Donc on a on va en parler après, les caprices de Marianne qui vont arriver tout à l'heure. Ce soir, une pièce Xavier Doringer, La petite en taille. Mais bien entendu, comme dans toute pièce, il y a des rôles importants, puis il y a le domestique qui va la vaisselle. Donc on ne peut pas tenir une année comme ça avec des gens qui n'ont pas travaillent plutôt en année, mais je veux dire, à la fin de l'année, ils s'attendent à jouer avec les autres et au même niveau que les autres. Donc c'est pour ça que j'ai élargi cette année à partir de textes qu'on a travaillés, parce qu'on travaille beaucoup de textes toute l'année, un thème est venu comme ça, et ce thème d'ailleurs, on va le dire maintenant. Visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, la folle fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti, entre millions pour la vie. J'ai vu le soir. Donc vous avez compris que l'amour c'est un paradis, souvent, et heureusement, mais ça peut mener quelquefois à quelque chose qu'on peut qualifier d'enfer. Et donc on a cherché à créer, pour de ces pièces aujourd'hui, 3 volets qui confirment un peu tout ça. Alors, le fil rouge que j'ai proposé cet après-midi à 14h30, c'est autour de celle de Xavier Doringer dans La Trappe, une pièce que j'ai montée plusieurs fois et que j'aime beaucoup.
pas la pièce entière d'Israël Horowitz, c'est pas possible, mais qui s'appelle La Marelle, mais qui évoque un thème, je vais en parler un peu après. Et enfin, Molière. Pourquoi Molière? Parce que dans Molière, et très rapidement, arrive une dame que Don Juan a abandonnée et courtisée et usée, mais il l'a abandonnée. Et donc, Donnelvire vient réclamer un peu son dû à Don Juan. Voilà, donc le thème de cet amour déçu, cet amour impossible, il se retrouve aussi déjà chez Molière. Donc, on va commencer tout de suite par les méandres, je vais baptiser comme ça, les méandres amoureux qu'on trouve dans Baltrap, de Xavier Duringer. Alors, il y a deux couples différents. Le premier, donc, ce sera Gino et Lulu, sa compagne. Ces deux-là se sont trouvés il y a quelques années. Ils sont tombés amoureux, bien sûr, un jour. Ah, c'est sûr. Mais cet amour, c'est déjà plus comme avant. C'est plus comme avant. Donc, les deux scènes que vous allez voir maintenant, c'est Mehdi et Myriam, d'une part, qui joueront Kino et Lulu. Et dans la deuxième scène, c'est Quentin et Hélène qui joueront Kino et Lulu. On est dans le noir. Je vois bien. Ah, si tu vois bien, dis-moi, où est la lumière? Derrière toi. Sans ton briquet. Il est dans mon sac. On trouve jamais rien là-dedans. Et toi aussi, t'en as un. Quoi? Pas de briquet. Oui. Bon, bah alors sors-le. Toujours pas à se faire servir. Commence pas. Voilà du feu. Tiens, moi aussi, j'en ai. Et alors, c'est où? Là, je crois. Tu crois ou t'es sûr? J'en suis sûre. J'ai bien vu tout à l'heure le mec le faire. Ah, enfin arrivé. On est bien mieux là. Ouais. Je préfère après les fêtes qu'au pendant en fait. On a plus d'air, plus d'espace, on peut faire des choses tranquilles sans être dérangé. Je me sens un peu bizarre. Ouais, ça fait drôle là. Dis, toi aussi, Ouais. ça tenait des crampes au pied. Oui. Comme si je jouais à ma vie sur un coup de dé. J'écoute les dés se coller entre les mains. Je souffle dessus. Tiens, souffle dessus toi aussi. Ça te porte au bonheur. Et allez, je lâche le morceau. Allez. Dis, toi aussi, Oui. ça tenait des crampes au pied. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Rien, je crois rien, je me laisse aller. C'est un peu comme un pèlerinage. Saint-Jacques-de-Compostelle. Retour aux sources. Notre grand retour. C'était bien quand même ce bal ce soir. Pourquoi tu dis quand même? Parce que j'ai pas arrêté de penser à ce moment. Lequel? Bah là, tout de suite. Ouais, ça fait drôle d'être là. Toi aussi, hein. Bah bien sûr, je t'ai déjà dit. Bon alors, on fait comment? Attends. Attendre quoi? Ne pas se presser. Surtout, ne pas se presser. Plus on attend, plus ça va être difficile. Oh, moi, je crois le contraire, moi. Faut y aller tant que c'est chaud, je peux pas me retenir. À vouloir aller trop vite, on va tout faire rater. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, allons-y. Faut sortir toutes les choses. Se mettre dans les conditions. Quelles conditions? D'avant, les conditions d'avant. Ah oui, il faut se rappeler exactement. La première image. La première image que j'ai eue de toi, t'étais là-bas, contre le mur. Ça avait l'air tout perdu dans tes nuages. Contre le mur de là-bas. Oui, oui. Vas-y, bah, qu'est-ce que t'attends? Mets-toi contre le mur. Oui. T'avais un genou replié. Au début, tu me voyais pas. Oh, je faisais juste semblant de ne pas te voir. Mais en fait, je t'avais même derrière la tête. Je pouvais te voir, te sentir. Je
Je me disais, merde, comment je vais faire pour aller lui parler? Je me tournais autour, Merde, comment je vais faire pour aller lui parler? je tournais. Jésus Marie, il faut que je trouve un truc, il y a quelque chose d'original à lui dire. Ça m'amusait de te voir là semblant penser à autre chose que moi. Et puis j'ai vu tes yeux tout brillants. J'ai vu ton genou replié et je pouvais voir loin jusqu'entre tes jambes. Une fraction de seconde, un éclair foudroyant. Je me suis dit, nom de Dieu, si tu ne vas pas lui parler, tu ne feras jamais rien de bon de ta vie. Le cul qu'elle doit avoir, pas possible d'imaginer ça. Je te voyais tourner mine de rien et t'étais tout agité. Oh, j'avais l'air d'être sûr de moi pourtant. Et t'es venu me parler. Oui. Et puis, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as demandé du feu pour ta clope ou du feu pour ton feu. Non. C'est sûr, je me rappelle plus de ça. Ah bah rien de plus sûr, je te dis. Bon bah, si c'est ça, c'est un peu nul comme truc. Mais tu sais, c'est pas grave, hein, t'aurais pu me dire n'importe quoi, c'est pas ça qui est important. T'aurais même pu me parler chinois, ça aurait fait l'affaire. Oui, et je regardais tes yeux tout brillants et on en a parlé. Tu lui as parlé. Tu m'as raconté toute ta vie. Et tu parlais tellement vite que je comprenais qu'un mot sur deux, t'étais tout embrouillé. De tout ce que je Mais disais moi, était, je m'en foutais. Je voyais que tes yeux, moi. tout ce que je disais était clair comme de la broche. Tu me racontais ta vie entière. Non, juste des trucs importants pour que tu saches un peu ce qui s'était passé avant toi et sans toi. Et que tu ne poses pas des tas de questions. Il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui n'arrête pas de poser des questions. Et t'as approché ta bouche tout lentement. Oui, je me ralentis, je me rappelle. Et tu m'embrasses. Oui. Alors, Alors quoi? qu'est-ce que t'attends? Rien. Bah, embrasse-moi alors, hein. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je tournais un peu la lèvre, j'ai la bouche toute sèche. Oh, embrasse-moi. C'est vrai que ça fait drôle. Oh, dis plus rien. Alors? Quoi? Ah, c'était comment? Quoi? Ah, quoi? Le baiser, tiens, c'était comment? Oh, je sais pas. Ah, quoi, tu sais pas? Pas grave. Mais quoi, pas grave? Pas pareil. Et pourquoi pas pareil? Il y a quelque chose qui n'était pas pareil. Ah, dis-moi. C'est pas grave. Dis-moi ce qui a changé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, dis-moi ce qui a changé. C'était pas comme ça la première fois. Exactement la même chose. Non, je te dis. Il y avait, comment dire, quelque chose qui était différent. Tes bras pas pareils, tes mains, je sais pas, ta bouche, ta langue. Oui, c'est ça. Ta langue était plus chaude la première fois. Ma langue? Brûlante dans ta bouche. Ma langue? Elle est bien bonne celle-là. Et tu veux que je fasse comment pour avoir une langue plus chaude? Tu en as des bien bonnes quand même. Hein. Non, mais tu me demandes, et quand je te dis, tu t'énerves. Ah, non, je m'énerve pas. Et toi alors? Et toi la première fois, t'étais toute tremblante, toute gesticulante de partout. Et là, rien. Mais pourquoi tu dis ça alors? Je gesticulais même pas. Et tu faisais quoi alors? J'étais normale. Normal? Embrasse-moi. Ça sert à rien. Embrasse-moi. Pourquoi tu gardes les yeux ouverts? Si tu le vois, c'est que les tiens aussi. Ouais. Je les avais fermés puis je les ai ouverts pour regarder. Tu me surveilles. Jamais d'avis. Bah si. Et tu regardes quoi derrière moi? C'est intéressant. Je pense. Tu penses? À quoi? À avant. Ah bon. Oui. À avant. Juste à avant. Là-bas. Loin derrière nous. Je pense. Aïe aïe aïe. Et puis je me souviens de cette deuxième nuit d'amour. Dans le petit hôtel. J'étais tellement heureux, je me suis même dit que je pourrais bien mourir tranquille après ça. Ouais. Miramar. Le petit hôtel Miramar. Chambre 54. 53. 54.
C'est comme si on avait gravé dedans les yeux ce chiffre 53. 53, c'était le chiffre qu'on voyait sur la porte d'en face quand on sortait dans le couloir pour aller au shot. 54, c'était le numéro de notre chambre à nous. 54. Jamais de la vie. Tu parlais combien? Ah non, tu vas pas recommencer avec tes paris à la con. C'est pas grave, 54. On avait la douche et le petit-déj compris. 120 balles la nuit. Donné, c'était. Donner? Non mais écoutez-le celui-là. Ah bah c'est facile hein, quand on sort pas une thune de sa poche. Donner, mais écoutez-le. Bon, ça va. Ça donnait sur la voie ferrée au lieu d'aller sur le lac. Mais ça, nous, ça coûtait quand même. C'était leur dernière chambre. Notre premier petit chez nous. Première nuit avec un papier fleuri. Des fleurs, même si on avait l'impression qu'on leur avait pissé dessus. Des fleurs. Ouais. Et des taches de solitude, comme tu dis, derrière la courante. Il y a dû avoir un paquet de gens qui ont dû s'aimer là-dedans. Ouais, c'est ce que je me dis aussi quand je suis installée à l'hôtel. Il y a les murs qui sont tous chargés les uns des autres. Et on entend des bruits, des voix, des coups, comme s'il y avait des fantômes. Des fantômes. Mais c'était la radio qu'il y avait à côté. Je sais bien que c'est la radio. Et tu te souviens de dire qu'il y avait la radio? Nanana. Oh, ça va. Quelle nuit blanche on a passé. Tu rigoles. Tu t'es endormi comme une souche. Jamais de la vie. Je me suis jamais endormi avant toi. Ah bah, ce qui est bien, c'est que t'es sûr de toi. T'étais là. Tout contre moi. Bien dans le petit creux de ton épaule, l'odeur de ta peau. Et tu dormais. J'ai pas fermé un œil de la nuit. J'ai même peur de bouger pour pas te réveiller. Même qu'à la fin, à force d'y penser, j'avais pas tout bouffé par les fourmis. Alors tu parles d'un sommeil? Bah moi, c'est pas ce que je me rappelle. Même que On entendait les trains passer. on entendait les trains passer. Quelle nuit. Putain de nuit de rêve. J'écoutais les trains passer et je les prenais les uns après les autres. Jusqu'au bout. Tout là-bas. Quand ça te tu vas dans une ville. J'ai fait le tour du monde cette nuit-là avec toi. On a changé au moins 10 fois de train. Bah au moins, on aura été quelque part tous les deux. Ça aura bien été la seule fois. Hein. Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien pourquoi. Non. Ah bon? Ça fait 3 ans pile ce soir qu'on est ensemble. Bah, c'est un anniversaire quand même. Et on n'a jamais bougé de la maison. Ouais, on a juste fait autre chose de plus intéressant. Si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment. Voilà, cherche un peu. 6 mois qu'on n'a pas baisé. Bon, on va pas y revenir. Ah bah on y revient difficilement en fait. Hein. Bon, ça va. Rose d'anniversaire. Hein. Bon anniversaire, en effet. Moi ça me fait drôle d'être là. Moi aussi. Si ce soir ça marche pas, c'est que c'est fini. Dernier coup de la dernière chance. La dernière carte dans la manche. La dernière cartouche. Ça sent la poudre. J'ai intérêt à être chaud avant si je veux pas me retrouver le cul dans les cajots. Ouais, vas-y, fais le fier. Je suis pas fier. Je me sens plutôt, comment dire, un peu péteux. Mais comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? J'y crois pas. Ça s'est déglingué terrible. Alors qu'avant, ça glissait, putain. Et là, dès qu'on se parle, on s'arrache. Chaque mot, c'est comme si on se crachait un morceau de viande dégueulasse. Bah, la faute à qui? La faute à nous. La faute à nous, surtout. J'avoue que là, je suis un peu chamboulé. Monsieur est chamboulé. Il a perdu ses billes. Ça va, lâche-moi la grappe. Moi, ça fait longtemps que je t'ai lâché ta grappe. Oh, ça va, d'accord, ça va. Bon. Bah, si monsieur a besoin, je vais aller me balader un peu. En espérant que monsieur retrouve ses calots, ses petites idées claires et son envie de baiser. C'est ça, ouais, va jouer. C'est vrai, quoi. Avant, ça glissait, putain. Ça glissait comme de l'huile. Les jours passaient et plus rien n'avait d'importance. C'est trop con. Tu veux que je te dise, c'est trop con. Attends-moi, mais où tu vas? Le deuxième couple, Musso et Bulle, eux se découvrent ce jour-là, un peu par hasard. Mais Bulle évoque un passé personnel amoureux très pesant, et c'est pas gagné. C'est pas gagné par conséquent. Une passion tumultueuse peut se dessiner. Léa et Stéphanie, Musso et Bulle,
qu'on n'est pas prêt de me reprendre à ces petits jeux à la con. Je jure devant Dieu, les hommes, les arbres, les petits oiseaux, aux étoiles, à la lune, et ben c'est fini l'amour. L'amour, c'est pas fait pour moi. Ils n'ont pas le droit de rendre les gens aussi malheureux. C'est vrai, au nom de quoi? L'amour? Laissez-moi rigoler un peu toute seule. Bonjour. Bonsoir plutôt. Qu'est-ce que vous faites là, sœur, toute seule, ici? Vous attendez quelqu'un? Ah, je comprends. Italiano? No? American? English? Do you speak English? Germanique? Russe? Spanish? Étrangère? Vous êtes étrangère? Française? Sourde? J'entends. Ah, une française, une bonne française. Génial, génial. Je ne pouvais pas m'étendre. Elle savait. Qu'est-ce que vous faites là? Et les champignons, ça ne va pas? On a un train panier. Ah bah ça tombe bien, j'adore les champignons. En omelette, nature, sauté, n'importe comment, j'adore. Pourvu que je les mange avec vous. Vous avez rien mieux à faire que de me casser les oreilles? Je peux faire autre chose, danser, faire un truc avec vous, j'aime pas pousser n'importe loin. La conversation, normalement. Ça va, laisse tomber. Arrêtez, c'est pas la peine, prenez la musique. Hein. Je peux te laisser, princesse. Pourquoi vous me tutoyez? Parce que t'as l'air un peu triste et paumé et que les gens tristes se ressemblent. Juste ça. Dégagez, foutez-moi la paix. Ma petite harmonique à la folie qui se rebelle, tu sais, t'es bête. Le premier gland de la saison, faut qu'il me tombe sur la tête. Oh là, il faut pas faire monter la sauce, ma poule, moi je suis là, tranquille, gentiment. Faut être gentil avec les gens gentils, sinon ça va te revenir dans la tronche à vitesse grand V, ma fille. Eh oh, ça va, j'ai compris. Pas la peine de vouloir jeter du muscle, hein. Vous voulez pas me laisser seule? Ben, c'est moi qui vous laisse, hein. Salut. Tu déranges pas vraiment si tu vois ce que je veux dire. Salut, épargne pas, mademoiselle, je voulais juste te parler un peu. Ça fait mal à personne de se parler un peu, c'est vrai. La cueillette a été bonne? Très. T'as oublié quelque chose? Je pensais pas que vous seriez encore là. Ah, j'ai planté la tente. J'ai toutes sortes de choses pour pas mourir. De la banane séchée, de la pâte d'amande, de la bière. T'en veux un petit coup? Ce qui me manque, c'est une tige. T'aurais pas une clope, bon sang? Non. La chose la plus importante qui soit parfois, c'est de tirer un coup. Un bon coup. Une blonde. Tiens, une bonne brune sans filtre que j'accepterais. Désolée pour vous. T'en as pas l'air? Pourquoi vous êtes en place? Faut aller pisser un coup, ça vous ferait du bien, hein? Je t'envie. Arrêtez de tourner autour de moi, on dirait que vous voulez acheter une bagnole. C'est que je peux pas vous parler et rester immobile. Les deux en même temps, je peux pas. C'est comme ça, c'est ce que je pense. Tenez, pour une vraie déclaration d'amour, et je l'ai entendu à la radio, il faut être immobile, garder les mains sur la tête, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Sinon, moi j'ai les mains qui se baladent. C'est ce que je pense. Les hommes, vous dites jamais rien de ce que vous pensez vraiment tout au fond, alors arrêtez le moulin. Ah, moi je dis toujours ce que je pense dans le fond. Que des mensonges. Ah oui, dans le fond, je dis toujours ce que je pense. Ça va direct de mon cerveau à ma bouche. C'est plus fort que moi. C'est comme un renvoi, si tu vois ce que je veux dire. Sans mettre les doigts au fond de la bouche, ou boire du lait, non, non. Tenez, un exemple. Je vous trouve très belle. J'ai envie de faire l'amour avec vous, vous caresser les seins, les fesses, tout ça. Vous voyez? Ça, c'est pas compliqué, juste ça. Sinon, moi, aller voir tes seins et déposer un petit baiser sur tes petites fleurs aquatiques. Juste ça. Un petit baiser dessus. Faut aller vous faire soigner, hein.
Juste ça de toi, ça me soignerait. Le petit corps-tout-chaud des filles qui partent dans des petits corps-tout-chauds que tu dois avoir. Et les petites fesses toutes blanches des filles qui partent jamais en vacances. Parfois j'y pense, ça me rend mal. Vous êtes pas bien. Hein. Pas très bien, non. Tu disais que j'étais un menteur. Je te dis les choses. Et voilà le résultat. D'être franc, ça paye pas. Vous avez tous les mêmes trucs dans la tronche. Les autres te disent pas. Ils ont du respect au moins. Ça, c'est la meilleure. C'est moi qui te dis ce que j'ai là. Au fond, tout au fond. Et toi, tu veux même pas me montrer tes seins. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as vu le coin là-bas? Ouais, Le petit coin tout sombre? ouais, Vas-y. ouais. Tu me rejoins? Bah tout ça, ébranle-toi un bon coup, ça te fera du bien. Oh non, Belle, tu m'as regardé? Oui, je t'ai regardé justement, c'est ça le problème. Salut. On laisse Clouseau et Bulle sur cette passion qui est un peu tumultueuse. Et on revient à Dino et Lulu, dans une troisième scène, où la passion maintenant est désormais presque l'enfer. L'enfer amoureux. Donc toujours Mehdi et Myriam dans Dino et Lulu. Je voudrais Qu'est-ce que tu voudrais? que tu m'écoutes. Ah, je t'écoute. Bon, Bon, alors, alors quoi? Vas-y, mais j'y vais. lance-toi, vas-y. Non mais si tu me coupes, j'y arriverai jamais. Je te coupe pas, je t'écoute, allez. Eh bien, c'est... C'est quoi? Eh bien, c'est tout comment. Ça, Voilà. et t'as mis tout ce temps-là pour trouver ça? Et que je voudrais que ça change. Voilà, t'es bien bonne, c'est pas nouveau. Mais pour que ça change, ma petite perruche, il faudrait peut-être se décoller de son perchoir et reprendre sa liberté. Alonso, Oui, t'es con tout simplement. merci du compliment. Y'a pas de quoi. C'est tout simple, quand ça sort comme ça, comme un bourreau, ça fait plaisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu sais faire alors? On se calme. Je suis calme. Non, t'es pas calme. Je sens la haine, t'es monté au galop. Je me calme. Alors, qu'est-ce que tu sais faire à part de tirer un coup quand il n'y a vraiment rien d'autre de mieux à faire? Tous les 6 mois. Malin. Et ça s'arrête là. 6 mois. Quel amour. J'en reste toute pantelant. On fait ce qu'on peut, hein. Ça dépend de ce qu'on nous met dans les mains, la fille. Toute pantelante. Sans force. Après avoir bien joui. Qu'est-ce que je te donnerais pas pour retrouver ça? Un bon gros sommeil, plein de plaisir après la nuit. Je sais pas ce qu'il faut que tu donnes. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu pourrais bien me donner? Voyons voir. Tu sais rien faire, mon pauvre garçon. Tu t'es arrêté 2 secondes pour te regarder? Pas pour faire le beau, hein, mais pour te regarder vraiment, en entier, je veux dire. C'est plus que moins que rien. T'arrives même plus à jouer et à gagner. Tu pommes tout. Même moi. Et pourtant, je suis pas difficile. T'as pas le droit de dire ça. C'est injuste. Pourquoi? C'est juste une place de travers. Ça va tourner. Ça fait des millions de nuits que j'attends que ça tourne. J'ai pas gagné au concours, une des dernières fois. Alors, c'était il y a plus de 6 mois. Et t'as vu ce que t'as gagné? Tu veux que je te rappelle? Non. Je vais te dire ce que t'as gagné, juste pour ton information personnelle, si tu t'en rappelles plus. Deviens ta peine. Quand tu cherches trop, ça te fait mal à la tête après. Alors, c'était une grosse cote, hein? Une cote énorme. 84 francs 50, je crois que ça t'a rapporté. Énorme. T'aurais presque pu payer
sa faute. Il y a un mec qui vient me voir 5 minutes avant la fermeture. Il me dit, tu veux un tuyau pas bidon, Altamira gagnant dans la 7ème. J'ai mis mon pauvre bifton dessus. Ton bifton, une mise de misère. Qu'est-ce que je pouvais gagner avec ça? Je veux dire, le mec, il avait une plaie valise dessus et il a gagné des patates comme s'il en pleuvait. Moi, quasiment rien. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Pour gagner gros, il faut jouer gros. Si tu joues petit, tu gagnes petit et tu restes petit. Tout est là. Ça va. Je pourrais faire des tas de choses si j'en avais les moyens. Mais je les ai pas. Arrête ton cinoche. Attends, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais ce qu'il y a là-dedans. Alors, t'oublies. Ce que tu vaux, mais t'as plus rien à donner, t'es tout sec. Si j'avais des fleurs, je te les offrirais. Si j'avais une fleur, je te la donnerais. Même si c'était la dernière, je te la donnerais. Je ferais tout pour toi, tout pour te voir heureuse. Au moins d'une fois. Et je pourrais enfin mourir tranquille, heureux. Si je te voyais sourire seulement une seule fois. Mais nom de Dieu, c'est pas possible. T'as les muscles des joues qui ont du pépé. C'est pas possible. Tiens, vas-y, montre, ouvre, ferme. Fais O-Is, O-Is. Voilà, tu vois que tu peux y arriver à sourire, beauté. Mais pour ça, c'est élastique, mais si tu t'exerces pas, c'est tendu comme une ficelle. Sourire, ça demande un effort. Il faut s'exercer tous les jours. O-Is, O-Is. Ah, ce qu'elle est belle, putain, ce qu'elle est belle. Beauté de Dieu. Quelle créature m'as-tu envoyé, Seigneur? Je regardais l'autre jour ça à la télé, un mec qui se mettait à genoux et qui se fouettait le dos pour une fille qu'il n'avait même pas touchée, même pas baisée. Faut le faire quand même. Il faisait ça pour se chasser les mauvaises pensées. Les pensées du diable, il disait. Alors, j'ai zappé. Tu sais, si à chaque fois que j'ai eu une pensée pour toi, je devais me fouetter le dos, je pense que je serais mort depuis longtemps. Arrête ton cinoche. Je te raconte. Mais c'est ça le problème. Tu sais faire que ça en fait, de raconter. Pourquoi tu dis ça? Tu parles, mais il n'y a jamais rien qui se fait réellement. Combien de fois tu m'as fait des promesses et des promesses? Ah mais t'es le roi pour ça. Mais t'as vu ce qu'on a fait? Rien. Rien. Et rien. On fait rien de nous. On pourrait crever que personne ne saurait. On s'est mis à l'écart et tout le monde a oublié. Même toi t'as oublié. Rien du tout, j'ai une marge d'éléphant. Tiens, si je fais ça. D'éléphant. En 3 ans, t'as pas été capable de te rappeler du moindre anniversaire, de ma fête ou même de Noël. Jamais une petite pensée, jamais, rien du tout. C'est pas la mémoire, ça, c'est juste que je suis à la tête en l'air, que je fais pas attention au calendrier. Pas même une petite fleur. Des fleurs, il y en a plein les jardins. Eh, redescends sur terre, sinon ça va te faire tout bizarre. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu redescendras, je ne serai peut-être plus là pour te voir atterrir. Merde, j'aime pas ça. Arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, ça sert à rien de faire ça. Tu veux un mouchoir? Tiens. Ah mais il est même pas propre! Il est même pas propre ton mouchoir! Ah! Il est pas ça, c'est que du naturel, c'est le tien. C'est toi qui pleures tout le temps, c'est toi qui couches tout le temps. Je pleure pas. Tu pleures pas? Non, c'est l'aîné. L'énervement, voilà, c'est ce que je disais. Tu sais, ça sert à rien de t'énerver comme ça sert à rien de t'exciter sur rien comme ça. Je veux dire, est-ce que moi je m'excite? Est-ce que moi je m'énerve? Non, je me contrôle, je mets les choses à leur bonne place. Toi, tu t'agites, et après tu t'étonnes. Tino, Oui, ma poule. je vais te quitter. Quoi? Comment? Comment? Je vais te quitter, Alonso. Et pourquoi? Parce que. Parce que. Ouais, c'est une bonne réponse, ça. Et tu pourrais me donner juste une raison, une seule petite putain de raison que j'allais l'envoyer se faire foutre? Non mais attends, c'est bon là. Non mais c'est pas une chose, mais tout qui tombe plus en avant. Tu l'as dit toi-même. Avant tout glissait. Et là ça glisse plus, tu vois, c'est rapide. Ouais, je vois. Je vois qu'il faudrait que tu mettes ton pouce dans ta bouche et que t'ailles dormir. Eh, je plaisante
Je déconne pas, Lucio. Je suis très claire avec moi-même. Je vais te quitter. Je vais pas faire ça. Si, Lucio, je vais faire ça. Allez, on efface tout et on recommence. Ah non, non, on recommence pas cette fois-ci. 100 fois qu'on recommence. 100 coups d'éponge pour que dalle. Cette fois, c'est cuit. Mort. Mais qu'est-ce qui est mort, mon Dieu? C'est encore tout temps à l'intérieur. Je le sens. Ça colle-toi à moi. Je te dis si c'est mort. Allez, vas-y, viens, colle. Non, Colle, la colombe. non, Colle, nom de nom. Tout près de moi, sentir. non. Cette fois, c'est cuit, foutu. Attends, mais freine, ralentis un peu. Ça va un peu trop vite dans ta tête, là. À jouer trop avec le feu, on se brûle. Arrête de sortir des phrases toutes faites bêtes et stupides, parce que sinon on va finir vraiment par se quitter, quitte à le regretter. Ben non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces ombres britanniques, mêleux? C'est ça, la mort moelle-le. Je suis encore toute neuve. Je peux recommencer une vie tout simple. On verra bien. Marie, dis-moi qui voudrait de toi plus d'une nuit que je lui torde le cou. Je veux essayer une nouvelle vie avec quelqu'un de gentil. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. De gentil. Ah, de gentil. Je l'ai bien entendu. Alors, dans ce cas-là, va-t'en, mais ne plus chercher à revenir, ni à savoir ce que je suis devenu, ni à reprendre contact avec moi. Ne demande pas. Je suis morte encore, ok? Mort. Ne parle pas comme ça. J'ai plus à te parler. Tu vois le noir et la nuit, enfonce-toi dedans et oublie-moi. Et comment je peux faire pour t'oublier? C'est plus mon problème, ça. Oublie-moi. Où veux-tu que j'aille? Ah, va retrouver ton gentil garçon sur mesure. Gentil garçon. Non mais, quand je t'ai connu, t'étais comme un alban dans le ruisseau, tout perdu. Et tu m'as suivi, tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour tout autour de moi. Ça aurait pas été toi que ça aurait été un autre. Qu'est-ce que t'imagines, Roméo? Ton Alban, il en avait vu d'autres avant toi, même peu trop. Bon, allez, j'ai plus à te parler. D'abord, je suis mort pour toi et à mort, ça ne parle pas. Quand tu voudras. Pour la page d'Yannick Duranger, et on ouvre celle de Israël Horowitz dans La Marelle. Et on va voir que le thème est toujours le même, et largement. Une histoire en apparence banale. Un amour adolescent au lycée, jadis un flirt, mais Elisa est enceinte. Tandis que le bac en poche, Will quitte leur village de Wakefield pour mener sa vie d'entrepreneur à la ville, Lisa reste au pays, au milieu des siens. Puis, et c'est là le début de la pièce, quand quelques années après, Will revient à Wakefield, il aperçoit à la sortie de la gare une fille séduisante et bien sûr la drague. Mais voilà. T'aurais dû rester ici, t'aurais su. C'est ça. 14 ans, rien, pas un mot, même pas un appel, même pas un pigeon avec un mot, même pas une bouteille flottant sur le lac avec un message. 14 ans et rien, pas un mot. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Ici, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil. Ok, d'accord, vas-y, jette ton coup d'œil. C'est bon, tu l'as eu, maintenant barre-toi. Je connais plus personne ici, seulement toi. Inscris-toi dans un club. Elsa, s'il te plaît. Ne pose plus jamais tes putains de mains sur moi. J'avais 17 ans. J'en avais 16. Je suis désolé. T'as pas le droit d'être désolé. J'avais 16 ans, j'étais enceinte et terrifiée, et tu me laisses ici, putain de merde. Pour mourir? Pour quoi faire? Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Braquer une banque? Voir le lac? Je suis vraiment curieuse de le savoir, Hubert, je suis vraiment. J'avais 17 ans, j'avais peur. Et quand on a eu 25? Et quand on a eu 27? Je vais te dire ce que j'ai vraiment sur le cœur, Hubert. Ce que j'ai vraiment envie de te dire maintenant, pendant que je t'ai en face. J'ai gaspillé tant de mon temps à penser
Ferme-la, tu veux. Dur à encaisser, hein. Je me fous pas mal de toi et tes petits mecs. Ton petit mec à toi. Je l'ai donné. Ça veut dire quoi cette allusion? J'étais enceinte. Tu te rappelles? Peut-être que t'as oublié. Je l'ai donné. Garçon ou fille? Est-ce que t'aurais préféré? Sois pas bête. Je suis Elsa. garçon, Garçon. fille. Alors quoi? Les deux, les jumeaux, les triplés, une portée. J'ai mis toute une portée qui aurait dû rester rien que pour le spectacle. Ça, écoute-moi. Non, désolé. Écoute-moi. Non, Écoute-moi, si tu avais un fils, si tu avais un fils, qu'il avait 17 ans, qu'il avait mis en cloque une des filles du village et qu'il pouvait soit rester et se marier avec elle, soit foutre le camp de Wakefield une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que t'aurais préféré qu'il fasse? fils de pute pourri! Elsa, Fils de pute pourri! Elsa, écoute-moi. Y a pas de fils, je l'ai tué. J'ai tué ton fils, c'est vrai. Je supportais pas qu'il pleure. Je pouvais pas supporter le bruit. Il avait ton visage. C'est ça qui était vraiment insupportable. En fait, c'est ça que je pouvais pas supporter. C'était toi. J'ai fait le bon choix, pas vrai? J'ai fait ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Je crois que t'es vraiment un monstre. Super. Fantastique. C'est vraiment fantastique. Et c'est pour me dire ça que t'es revenu. Laissons maintenant Horwitz pour rejoindre Molière et Don Juan à la scène 3 de l'acte 1. Comme toujours, Don Juan, qui a un cœur à aimer toute la terre, a donc, dans cet instant précis, quelques nouvelles amours en tête, une jeune fiancée qu'il prétend enlever facilement à son ami. Quand soudain, le surprend celle qu'il avait séduite, enlevée à un couvent, épousée, et évidemment rapidement abandonnée. Donc, on est là devant le célèbre face-à-face de Don Elvire et de Don Juan, en présence de Sganarelle, le ballet, qui avait fait dans la scène 1 de l'acte 1 ainsi le portrait de son maître. Le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni garou, tout en ajoutant craintif et hypocrite lui-même, qui doit lui être totalement fidèle. Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas et que vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou bien assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons à excuser le relâchement d'une amitié qu'elle voyait en vous, et je me suis forgé exprès sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusez. Mais enfin, cet abord ne me permet plus
Et le bouteille qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez d'en jouant, je vous prie, et voyons de quelle air vous savez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis partie. Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. Allons, parlons bien, madame. Il m'importe de quelle bouche j'entends ces raisons. Que voulez-vous que je dise? Tu réponds, te dis-je. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et dites un peu les raisons de votre départ. Réponds, te dis-je. Madame, Quoi? monsieur, Si. madame, les conquérants Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà tout ce que je puis dire. Vous plaît-il d'en jouant nous éclaircir ces bons mystères? Madame, à vous dire la vérité, Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé de ces sortes de choses. J'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi et que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis et qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici pendant quelque temps et que je n'ai qu'à me retourner d'où je viens assurer que vous suivrez mes pas tel qu'il vous sera possible et qu'il est certain que vous brûlez de me joindre et qu'éloigné de moi vous souffrez ce que souffre un corps séparé de son âme. Et voilà comment il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes. je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par pur motif de conscience. Et pour ne pas croire qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient d'autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée et que j'allasse, en vous épousant, me mettre le ciel sur les bras? Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il en est plus temps. Et que cette connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et le même ciel dont tu te joues ne sera vengé de ta perfidie. Sganarelle, le ciel! Ah, vraiment oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame, Il suffit. Je ne veux plus ouïr davantage et je m'accuse même d'avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets un noble cœur, au premièrement, doit prendre son parti. Et n'attends pas que j'éclate ici, en reproche et en injure. Non, non! Je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa
le maître, nous voilà obligés de servir. Alors, allons-nous rester sur cette vision dramatique et fort négative de l'amour? Eh bien là, j'ai une petite confidence que m'a fait l'un de mes comédiens. Un jour, comme ça, il m'a glissé à l'oreille, c'est pas bien, hein, l'amour, non. Et ça m'a amené, évidemment, à corriger sensiblement le tir. En effet, on se remet parfois de cette cruelle et vive descente aux enfers. Heureusement, il arrive que les visions infernales, parfois, naissent un miracle. Alors, c'est le sens de la difficile, vous allez voir, c'est pas facile, et pour la comédienne, et pour nous, et nos oreilles peut-être, mais cette scène est si merveilleuse que je crois qu'il fallait terminer par ça. C'était pas Xavier Duranger, une fois encore, en Valtra, entre Bulle et Museau, interprété cette fois par Natalia et Hélène. Une apparition. Pas vraiment. Toujours en train de partir et au fond de retour. Et toi? Moi, Tu veux voir mes seins? tout de go. Direct. Oh, comme ça, c'est dur. Bon, les mecs mon bled les ont vus ou tâtés, alors pourquoi pas toi? Ah non, merci. Hein. Moi, comme ça, je peux pas. Pas de petits baisers sur mes fleurs aquatiques? Bah, là, On se dégonfle. c'est pas ça, mais ça gâche. Qu'est-ce qui cache? Bah, ça gâche, c'est du gâchis comme ça. On peut pas voir. Mais ça se prépare, ça. C'est comme si tu me sortais un sein pour que je tête, mais je suis pas affamée. Faut du temps, de la poésie, je sais pas. T'es un poète, toi, je crois pas. Non, mais je disais ça comme ça. Je parlais de l'ambiance pour voir vos seins. L'ambiance, quelle ambiance! J'attendais quelqu'un encore ce soir qui viendra plus jamais en taré de mes deux. Il aurait pas attendu des plantes pour que je me dessine. Presque une maladie, il fallait qu'il touche et couche. Il aurait fait le tour de la campagne, tout nu, à cloche-pied, juste pour m'apercevoir. Elle n'a peut-être pas encore fini son tour. C'est pour ça que t'es là. T'as pas encore aperçu et tu l'attends. Mais des soirs, on se mange tout dans la tronche. Il viendra plus maintenant, on m'avait promis pourtant. Ah, mais pourquoi tu tronches les ongles? Ça te dérange que je les mange? Ça me démange, moi. Je me les ronge, je m'arrache les petites peaux jusqu'au sang et j'aime ça. J'ai le droit. On dirait des petits doigts de pied. Ah, mais qu'est-ce que tu veux t'accrocher avec ça? Rien. Il n'y a pas un mec, et je m'y connais, hein, qui voudrait se faire caresser par ça. Lui, ça C'est comme une bouche sans langue, des doigts sans ongles. Moi, ça me regarde pas, à vrai dire. Hein. Mais si tu veux t'en accrocher un, et au palais, et te remonter dans ton lit comme un petit poisson, fais-toi pousser les ongles. lui, ça ne te dérangeait pas que je regarde de partout. Je vois même pas pourquoi je te parle de lui. Ça te regarde pas. C'est perso. Ça me dérange pas, mon ange. M'appelle pas mon ange, vous avez tous les mêmes petits mots merdiques. Oh, bah, ça arrive. M'appelle tout le temps comme ça, à longueur de temps, ça devient saoulant. À cette heure-là, tu vas tracer la route. On va peut-être revenir. Ça fait 3 jours que j'attends. J'habite juste là, derrière, chez ma mère. Ah, c'est une chance. Quoi? Non, je disais c'est une chance de vous avoir rencontré. Ouais, salaud, il s'est barré alors qu'il avait promis. Comme un mec à vélo qui s'échappe du peloton. Tu le reverras à l'arrivée. Je comprends pas trop ce que tu dis avec ton vélo là, mais c'est pas grave. Je chantais des chansons de la radio, on nous faisait bien rire. On ira partout où tu voudras, quand tu voudras. Genre de trucs quoi. Et on bougeait pas du tout là. Ouais, t'es mordu. Empoisonné. Non, je rigole. Je m'en fous de ce mec.
pauvre nul qui m'a bien fait rire. Je peux t'embrasser? Non. Bah pourquoi? Faut jamais demander la permission. Ah bah, j'en souviendrai. Qu'est-ce que j'étais là? Encore là, après tout, dans ce troupeau, mais comme un mort, ce bled, perdu, oublié. Comme si j'habitais sur la lune. Une enterrée vivante. Tu m'en es? T'as de l'imagination, toi, à vendre. Bah c'est vrai, ou comme ça, c'est vaste. Je te demande de m'enlever, c'est pas sorcier. N'importe où. Tu veux? Ouais. Vraiment. Ah, vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que j'ai déjà dit, c'est un truc que je sens ah, tu me plais. On a du mal à s'exprimer, ça va plus de ton cerveau à ta bouche directe. Si, mais... Alors, comme tu as été franc avec moi, je vais te dire 2-3 trucs pour que tu saches et que tu me poses plus de questions. J'en poserai pas. Tu sais, ici, c'est un petit village. Tout se sait. Les nouvelles se savent avant même que les choses se passent. Ici, je suis la seule. Je m'en fous, moi. Ça a commencé très très tôt, à la piscine. J'allais nager une fois par mois avec l'école à la ville voisine. La piscine, c'était la fête pour les petits cons. Je nageais et ils faisaient la torpille. Pas la bombe, non, non, la torpille. Ils plongeaient, nageaient sous l'eau jusqu'à moi, et le jeu, c'était de m'arracher mon soutif, beaucoup mieux, me toucher la chatte. Je plongeais par 2, 3, je suis plus jamais retournée à la piscine. Mais comme j'avais rien dit, ils m'ont collé une étiquette dans le dos. Après j'ai rencontré un mec qui traînait toujours au café avec ses potes. Le soir, j'allais le voir jouer au billard. Il me donnait des pièces et je passais mon temps à choisir la musique sur le jukes, à mettre du bleu sur les queues et à compter les points. Je buvais de la bière pour faire comme eux et j'ai vite été mal. Il a dit qu'il me ramènerait à la maison en bagnole. J'ai attendu. J'avais les yeux tout piqués par les clopes. Et il continuait de me payer à boire, en mettant du sirop de grenadine pour que ce soit meilleur. Il m'a ramené. J'avais la tête toute lourde, je bougeais toute seule dans les virages. Il a arrêté la voiture. Tout de suite, j'ai vu que j'étais pas devant chez ma mère. Plein milieu d'un champ. Et avant même que j'ai pu dire un mot, il m'a enfoncé une véritable escalope dans la bouche et a blotté les seins. Vite, j'ai entendu couiller et il m'a mis la main direct sous le slip et a enfoncé ses doigts. Le pain, il a essayé de baisser les sièges, mais il n'y arrivait pas. Il s'énervait, il n'y arrivait pas à baisser les sièges. Il a tapé dessus, m'a demandé de le sucer, ça le calmerait, mais j'ai pas voulu. J'avais jamais rien fait avec un garçon. Arrivait pas à s'étendre sur moi. Alors il a ouvert la portière et m'a à moitié éjectée dans l'air, encore toute grasse, et je pouvais sentir mes doigts s'enfoncer dans la terre molle quand il est venu s'écraser sur moi de tout son poids. Il m'a vite relevé la jupette, enlevé le slip et m'a prise très vite, très fort. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes tellement j'avais mal. Il a pas sauté du train, ce salaud. Il a mis plein dans le mille. Il s'est vite remis de froc, il est remonté dans sa bagnole. Il a allumé la radio, là où il avait de la musique. Il a mis la petite loupiote à l'intérieur, au grillé une clope. Il y a de la fumée qui passait par les vitres et qui montait dans la nuit. J'arrêtais pas de regarder la fumée monter en pleurant et en voulant mourir. Il m'a ramené chez moi. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Il a fallu que je perde le fœtus, 5 mm. Le mec n'a plus voulu me parler et il voulait rien comprendre. Il me
m'envoyait chier. Il voulait plus me voir. Il a raconté à tout le monde que je suçais pas, mais que j'étais une vraie salope. Moi, je te dis, c'est avec la bave qu'on colle les étiquettes. C'est que de la bave, tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à me ronger les ongles, mon petit gars. Manger toute la terre qui me restait et qui me brûlait le bout des doigts. Ça brûle les doigts, la terre. Je me débrouillais toute seule, à la vie. Après c'est comme la loterie. J'ai rencontré plein de mecs. Il y en avait un numéro celui-là. J'aimais beaucoup. Je me faisais oublier. Et puis un jour, j'ai appris qu'il avait enregistré sur un petit magnéto, qu'il avait mis sous le lit tout ce qui se passait quand on faisait l'amour. Et il avait fait écouter la cassette à tout le monde. Un jour, je suis arrivée au bar. Il était même pas là. Tout le monde se marrait et je comprenais pas pourquoi. Et puis, j'ai entendu quelque chose qui montait de derrière le bar. Ma voix. Ma voix. Ma voix comme toute déformée, toute forte, qui montait et emplissait la pièce. Et des cris, des choses dégueulasses. Je m'appelle Bulle, sinon. Bulle. Oui, et toi? Buzo. C'est marrant. Bulle. Quoi? Non, rien, je dis juste ton prénom. Bulle. Comme une petite bulle de savon toute légère qui s'envole et qui disparaît dès qu'on la touche. Dis, ça te dérange pas? Quoi? Ça te dérange pas que. Que quoi? Ça te dérange pas que je vienne là un peu contre toi, que je te caresse tes cheveux, le nez et que je souffle sur ton visage? Ça te dérange pas? Dis, tu veux venir chez moi? Tu veux venir chez moi? Tu veux venir chez moi? Où? Le parking. Dans le parking. Dans ma voiture. Alors tu m'emmènes? Ah sûr. Je sais pas où, mais je t'emmène. Ah, c'est bien ça, cette force de caractère là. Te fous pas de moi, c'est pas facile d'enlever quelqu'un. Hein. Moi, tu l'as dit, je suis toute légère. Légère. Voilà. Je peux terminer par là parce que ça fait longtemps que je viens. C'est un peu dans la mi-temps. Là. Et oui, ça a été écrit bien avant. Voilà. Donc c'est une émotion et là je te remercie d'avoir proposé. Elles ont venu. Voilà, je pense que c'était